Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait. Hello, nous sommes toujours en direct sur la hotline des gentilshommes, enfin direct pour ceux qui nous écoutent actuellement sur restless.com et sur Instagram. Vous étiez pas loin d'une centaine sur Instagram, donc merci à vous. Je vois qu'il y a beaucoup d'animations dans les commentaires. Donc n'oubliez pas toujours de l'humour et de vous respecter les uns les autres. Nous, on n'est pas dans le jugement et on a remarqué qu'on avait une très belle communauté qui ne l'était pas non plus. Donc on continue de garder cette ligne. Voilà, c'est les gentilshommes. Ceux qui nous écoutent en replay, merci de votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles, à laisser des commentaires d'enfer et surtout à laisser des tips pour qu'on puisse continuer à se développer et à multiplier les projets comme On refait le Mitch qui est notre podcast exclusif pour les tipeurs. Dan, tu veux en parler un petit peu? On refait le Mitch, c'est vraiment c'est le podcast, c'est la révélation en termes de podcast de ces dernières semaines, non? Mais clairement, ça fait combien d'épisodes là que t'as fait, Mitch? Ça fait déjà... On est à 9 là, 9-10 non? 9 épisodes. Ouais, je crois qu'on est 9 là. Et en plus, voilà, donc c'est l'after, c'est tout simplement l'after en fait de la hotline. Donc voilà, donc ça nous permet en fait pour tous ceux qui ont kiffé la hotline et qui veulent en savoir plus, ça permet d'avoir d'autres infos et puis c'est animé de main de maître par l'inénarrable Mitch. Donc moi je pense que voilà, tout le monde devrait juste typer et aller écouter ça directement quoi. Voilà. Et nous retrouvons. J'ai oublié les noms, je suis désolé. On est un peu à l'arrache ce soir. C'est Marie. Salut Marie. Bonsoir. Et bienvenue parmi Hello, nous. Qu'est-ce Marie. que tu viens nous raconter? Bonsoir. J'ai été amoureuse de l'homme d'une autre. Donc pour faire suite au témoignage de Joseph et puis je sais plus le prénom d'une des nanas qui est intervenue la semaine dernière ou il y a 2-3 semaines. Ouais. Voilà. Je voulais donner aussi mon point de vue sur ce sujet-là. D'accord. Voilà. Donc, qui n'est pas forcément non plus hyper simple pour celle qui est dans cette position-là. Ouais. Voilà. T'as une petite voix triste, hein? Non. Ah bon, ça va. Ah très bien, ça va mieux là. C'est le contraste avec Julie, je crois. Non, ça a été triste, mais non, ça l'est plus du tout. Non, après, il faut avancer dans la vie. Voilà. Bon, alors, c'est quoi être amoureuse de l'homme d'une autre? C'est quoi comme situation? C'est pas simple. C'est être dans l'ombre constamment. C'est petit détail important. Ou déjà amoureuse de l'homme d'un autre. Est-ce que lui était au courant? Est-ce qu'il était amoureux? Est-ce qu'il te connaissait? Ou est-ce que vous avez eu une histoire? Raconte-nous rapidement les bases de l'histoire, le contexte, qu'on puisse rebondir dessus. Rapidement, tous les deux en couple, tous les deux à l'approche de la quarantaine. On se connaissait depuis très longtemps. Il s'était jamais rien passé. Il y avait mais une espèce de connivence qui s'est mise en place et puis on se connaissait très très bien et puis ça a débouché sur une double vie pour chacun de nous. Hein. Enfin, d'accord, pour lui et toi pour aussi. moi. Mais pas avec les mêmes conclusions de chaque côté. Ouais. Voilà. C'est-à-dire quelles étaient les conclusions de ton côté? Toi, t'as mis fin à ton couple, c'est ça? Ouais. Pour espérant que lui il fasse de même? Oui et non, parce qu'aujourd'hui je suis très sereine par rapport à ça et puis je pense que ça a précipité les choses, mais ça les a pas. D'accord, donc en fait ton couple à toi était déjà sur le déclin et ça a été l'élément déclencheur un peu. Je trouve que c'est toujours difficile de pas avoir des avis tranchés et puis de pas être dans des généralités, mais moi j'ai l'impression que si tu vas voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus quoi. Ça c'est qui une va théorie plus et que t'oses pas le dire. C'est une théorie partagée par certains, pas moi, mais pas d'autres aussi. Il y en a. On avait reçu Ferdi qui nous avait dit un peu que c'était pas forcément le cas, mais en tout cas dans ton cas c'était ça. On avait reçu Charlotte il y a longtemps qui nous avait dit ça, le premier épisode qu'on a fait sur l'infidélité. C'est ce qu'elle nous avait dit. Elle nous avait dit que c'est parce que tout à fait. À réécouter. Peut-être temporairement. Peut-être que c'est quelque chose qui ne va plus temporairement et qui aurait peut-être pu remarcher à nouveau, quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Et j'ai pas su en parler. C'était un pote d'enfance, tu disais, tu le connaissais depuis hyper longtemps. Non, pas un pote d'enfance. C'était quoi, c'était un collègue ou... Ouais, un collègue. Et donc vous êtes côtoyés pendant quoi, 10 ans?
avant qu'il se passe quelque chose. Ouais, à peu près. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça a dérapé? Alors tu penses, toi, c'est le fait que toi ça marchait plus, ou c'est aussi le fait que c'est le fait que lui, il était très séducteur, toujours très séducteur, et moi ça me faisait ni chaud ni froid pendant des années. Et puis parce que je connaissais trop bien le personnage en fait. Mais en fait, j'ai appris, enfin, je suis tombée amoureuse de lui malgré tout ça, quoi. Pour moi, et du coup, je me suis dit, c'est quand t'aimes quelqu'un que tu connais et pas juste le coup de foudre et que tu idéalises la personne, en fait, j'étais vraiment, très amoureuse de lui. Ouais, et tu dis que c'est un collègue de travail. Ouais. Ça aussi, on a fait on commence à en avoir fait des épisodes, mais on a fait un épisode sur les relations au travail, effectivement, et on se rendait compte, et pour beaucoup, on l'a vécu, c'est-à-dire que, la proximité avec quelqu'un, ça change son regard, hein. Ça change le regard. S'il y a 2-3 petits, s'il y a des moments difficiles, quoi, si c'est des jobs un peu, où t'es un peu challengé, ou où il y a du, il y a des moments un peu durs, ça soude, quoi. Enfin, dans les équipes, c'est dans ces moments-là que tu te révèles aussi, hein, donc. Ouais. Moi, ça m'intéresse le passage du comment vous passez de comment vous vous en rendez compte, comment tu passes à l'acte. Moi, je vais dire la crise du milieu de vie, en fait, pas de la quarantaine, parce que j'avais pas 40 ans, mais la crise du milieu de vie, en fait, où pas le truc, le diable, hein, non, c'est plus. T'as ton boulot, t'as tes enfants, t'as tes proprios. Enfin, j'ai plein d'amis, hein, une vie super sympa, hein, pas que rien à. Mais juste, c'est quoi la suite, quoi, en fait. Et je pense que là, j'ai puis 2-3 petits événements perso, et puis là, ça a vrillé, quoi. Ah. Ça a vrillé. 2-3 petits événements perso en plus. Ouais, c'est d'accord. Ouais, un cumul de ce qu'on a à cet âge-là, quoi. On est on est plus posé, on a un peu plus de recul, et puis oui, il suffit que il y a 2-3 des questions un peu fondamentales, quoi, sur est-ce que je suis bien dans mon boulot, est-ce que c'est comme ça que je me voyais dans la relation avec mes enfants, est-ce que c'est comme ça que je me voyais en couple. Et ces questionnements-là t'ont mené dans les bras de cette personne? Non, mais je pense que ces questions-là m'ont mené à un moment donné où j'étais plus fragile et plus encline à ça, quoi. Enfin, là où pendant des années j'étais parce que on se laisse tomber amoureux quand même quelque part. Enfin, je dirais. Ah bon? Comment ça? Je comprends pas. Tu veux dire que tu choisis? Non, pas que tu choisis, mais tu peux choisir de succomber, quoi. De laisser de t'autoriser à penser à la personne, d'ouvrir la porte, voilà. Tu peux t'autoriser, tout à fait. Et tu peux nous donner, concrètement, en fait, ça s'est passé comment, du coup, parce que tu nous dis donc le collègue te séduit, machin, mais du coup, c'est quoi, en fait? C'est un soir, vous avez fait des heures sup, et là, vous vous êtes pécho au bureau, enfin, ça s'est passé comment? Non, je lui ai dit qu'il fallait juste qu'il arrête, en fait, parce que j'allais tomber dedans, quoi. Et puis voilà, puis ça s'est fait, et puis ça a été passionnel, et puis. Et ça a duré combien de temps? Compliqué. 3 ans. 3 ans de vie adultérine pour l'un. 3 ans c'est usant. Ah ouais, 3 ans, c'est usant. Et du coup, raconte-nous comment tu faisais, c'est-à-dire c'était quoi comment tu faisais pour le voir? C'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper On est plein de ressources, en fait. On est plein de ressources, quand on... D'un coup, t'avais plein de réunions le soir et tout? Non, mais... j'ai pas rentré. Plein de voyages à l'étranger. Voilà, et puis tu trouves tu te fais peur un peu, hein, quand même, à un moment donné, hein. À trouver des subterfuges, tu te dis je vais où là, enfin. Donc c'est là où moi, lui il a pas pris ces décisions là, mais moi c'est fatigant, hein. C'est très usant, c'est très quand tu as 3 ans, quand même. C'est pas sain. Ouais, et justement non, moi très vite, au bout d'un an, ça commence à vraiment être très compliqué, et puis au bout d'1 an et demi, c'était plié chez moi, quoi. Au bout d'un an et demi, toi t'as arrêté. Ouais. Ok. Mais lui, après, il s'inscrit comme ça, quoi. Donc, quand tu nous as dit que tu étais amoureuse de l'homme d'une autre, ça sous-entend un peu de quelque chose de la gêne ou de la honte, ou que je sais pas. Qu'est-ce que ça cache comme sentiment vis-à-vis de sa femme?
Non, c'est parce que il y avait eu un de vos témoignages, c'était qui date il y a quelques années où c'était l'homme d'une autre. Ouais, elle était amoureuse de l'homme d'une autre. Mais moi je l'ai jamais considéré comme l'homme d'une autre. Il était tellement accessible en fait. Donc... Mais non, c'était plus aussi par rapport à. C'était plus pour dire que c'était pas forcément évident non plus pour la maîtresse, et puis elle fait pas ça non plus en se disant oh là là, je suis en train de le piquer à une autre. Enfin, c'était pas du tout glorifiant ou quoi que ce soit, non. Enfin, tu la connaissais, après, j'ai toi pas de. Tu l'avais rencontrée déjà? Non, de vue vite fait. Ok. Ah non, je pense que si je l'avais, non, ça aurait pas été possible. Non. Et du coup, ça t'a après, amené je me où? sens pas de responsabilité vis-à-vis d'elle non plus, quoi. Je veux dire, j'étais pas mariée avec elle, quoi. Donc, mais ça aurait été chelou, hein. Non, mais je veux dire, j'ai pas parce que des fois on me dit oui, mais tu te rends compte par rapport à elle, etc. Oui, mais l'engagement c'est lui qui l'avait vis-à-vis d'elle, pas moi, quoi. Enfin. Et du coup, pourquoi vous mettez pas ensemble alors au bout de 3 ans? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils voulaient les deux. Ah. Oui, et que mais non, il promettait tout, et puis à un moment donné tu dis non, mais moi j'ai pas fait tout ça, et non, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être toute seule tous les dimanches matins à me demander ce qui se passe chez lui, quoi. Voilà. Et t'avais pas envie d'appeler sa femme justement pour lui dire Ouais, ça c'est une pure idée, ça, Dad. Oh, mais elle aurait pu régler le savait, problème. ça n'aurait rien réglé du tout. Mais elle le savait pas? Tu t'es sûr si, qu'elle elle le savait. Elle le sait. Ah oui, ok. Ouais. Ah, ouais. Mais après, elle c'est pas la même config, hein. Quand t'as des enfants, quand t'as une maison, elle est peut-être très amoureuse de lui aussi, et puis voilà, puis elle accepte. Je sais pas, parce que moi j'étais elle est pas obligée d'accepter, hein, mais. Ah oui, mais c'est pas obligé, chacun hein. ses choix. Hein. Ouais. Et du coup, alors comment ça se termine ton histoire? On se parle plus. Ouais. Ça c'est réglé. Après non, c'est des côtés positifs et des côtés négatifs, quoi, comme toute étape de la vie, quoi. Vas-y, rapidement. Négatif, je regrette certaines situations vis-à-vis de mes proches, certaines choses, certaines précipitations. Après, ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. Et puis, t'en apprends beaucoup sur toi aussi. Tu te dis non, je suis plutôt sereine maintenant. Plutôt, je sais que je veux quelque chose de sain, très simple. Voilà. Donc idéalement pas un mec en couple, quoi. Ah non, surtout pas. Mais peut-être un collègue célibataire. Je crois que non plus. Non. Comme tout à l'heure, tu as dit qu'on avait moyen de fermer la porte ou de l'ouvrir. Il y a un moment où on a encore un peu on semble avoir un peu de contrôle. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos éditeurs ou nos auditrices qui pourraient être à ce moment-là de la situation, de leur dire non mais il faut y aller parce que je sais pas, il faut ouvrir la porte parce que de manière ça va te révéler des choses et forcément c'est que du positif, ou est-ce qu'il vaut mieux fermer la porte et se voiler la face et peut-être essayer de continuer? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est exactement le conseil que m'a demandé une de mes super copines qui paraît un peu le même état d'esprit cette période-là de sa vie. Je lui ai dit qu'il fallait vraiment qu'elle ait conscience que la situation pouvait lui échapper. Je pense que moi, il y a un petit côté où je me suis dit tiens, ça va peut-être être juste un petit écart et qui te permet de te dire non, en fait, je sais où il est, mon chemin, et voilà. C'est peut-être juste un petit coup de canif dans le contrat, et puis ça se trouve, on va repasser 20 ans très bien avec mon mari, puis voilà. Mais je pense qu'il faut avoir conscience que on ouvre la porte, mais on sait pas trop sur quoi on l'ouvre. Hein. Faut. Après, chacun sait ce qu'il est prêt à faire ou pas, quoi. Ouais, ou pas, de toute évidence. Si tu dis qu'on sait pas ce qu'il y a derrière, peut-être qu'en fait on soupçonne pas ce qui se passe quand on ouvre la porte. Ouais. Hein, Dan? Oui, voilà, on soupçonne. Je te vois en train de sourire à mort. Je pense. Alors peut-être qu'il faut pas. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'il faut pas ouvrir la porte. C'est vrai. tout et après chacun doit décider évidemment pour lui-même. Hein. Ouais. C'est si t'es prêt, Si t'es prêt à regarder ce qu'il y a derrière la porte, faut en assumer les conséquences, quoi. Faut pas.
Faut en assumer les conséquences. Non, mais ça, c'est très bien dit, et c'est vrai que, ça peut mal se passer, donc évidemment, on va pas non plus dire aux gens de faire tout et n'importe quoi. Ouais. Ça serait pas forcément un bon conseil. Ouais. Mais bon, est-ce que tu penses qu'il faut suivre son instinct, ou justement il faut plutôt suivre sa raison? Ah bah l'instinct. Enfin non, pas l'instinct, mais la passion. Enfin la passion. Oui, quand même. Donc la passion, c'est. Bah, ça obscurcit la raison, la passion. Hein. Ouais. Ah, mais alors j'ai un profil très matheuse, très machin, très tout ce que vous voulez, mais alors non, la passion, quoi. La littérature, tu suis la passion quand même. Ah ouais. Ok. Bon, en tout cas, bon courage pour la suite. Ouais. Et merci d'être venu témoigner. On a un de nos épisodes qui va sortir bientôt pour ceux qui nous écoutent en replay, qui va traiter de ce sujet. C'est une jeune femme qui est venue nous raconter aussi son expérience de maîtresse. Je fais un raccourci, hein, l'épisode est beaucoup plus intéressant que ça, mais n'hésitez pas à venir l'écouter parce qu'elle nous a dit des choses qui étaient très c'est un super épisode, très intéressantes. Et il est pour ceux qui nous écoutent en direct, il est programmé en février, mais comme ce replay va être diffusé fin décembre, début janvier, donc du coup c'est pour bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram et à notre flux de podcast. Hein. Abonnez-vous, que vous soyez sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Deezer, quelle que soit l'application sur laquelle vous nous écoutez. Abonnez-vous, partagez, laissez 5 étoiles, laissez des commentaires, et puis pour les plus fortunés, n'hésitez pas à laisser un tip. Ça nous permet de nous soutenir financièrement. Et Exactement, on a besoin de vous. Voilà, chers auditeurs. Montrez votre engagement aussi. Ouais, c'est ça. Juste montrer votre engagement, montrez que vous êtes là. Si vous kiffez, voilà. On peut faire un jeu. Voilà, si vous aimez Pascal, vous mettez 1 euro. Si vous aimez Connie, vous mettez 2 euros. Si vous aimez Mitch, vous mettez 3 euros. Et si vous m'aimez moi, vous mettez 4 euros. Et comme ça, on va faire encore plus de trucs. Franchement, arrête, tu t'es minimisé. Voilà. Tu peux mettre 50, 50 balles quand même, Dan. Au moins. Je pense que pour toi, je mets 50 rigole, facile. Évidemment, mais mettez ce que vous voulez, mais soutenez-nous. On a besoin de vous, en tout cas. Ouais, ça nous fait très plaisir et c'est vraiment utile. Hein. C'est pas, tout ce qu'on a développé tout au long des 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est là et tout ce qu'on développe, c'est vraiment grâce à cette communauté de tipeurs qui est assez folle, qui nous donne envie de nous surpasser. Je veux dire, on a créé le club parce qu'il y avait les tipeurs, tu vois. Ça nous a. Et même l'Instagram, il serait pas ce qu'il est sans voilà, c'est vraiment ensemble, quoi. Vraiment. Donc on sait que vous êtes là pour nous et c'est vrai que il y en a qui le montrent financièrement depuis très longtemps. Et n'hésitez pas à les rejoindre parce que comme ça, regardez, s'il y a des nouveaux arrivants qui mettent 10 balles, ça permet à ceux qui sont là depuis longtemps de mettre moins. Attention, on part dans les maths là. Comme ça, on fait des économies, on fait un truc un peu collaboratif. Je sais que c'est pas forcément dans l'air du temps, mais n'hésitons pas. Non, mais soutenez-nous en tout cas. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir. Merci pour votre bienveillance. Merci à vous trois pour vos témoignages. Ça nous fait très plaisir de vous revoir pour celles qu'on avait déjà reçues. Julie, ça nous fait très plaisir de te voir. Et puis ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez le courage de venir raconter ces histoires à notre micro. Donc n'hésitez pas si vous voulez témoigner. Nos DM sont ouverts. On passe principalement par Instagram, mais on vous prépare un programme de hotline assez costaud. Donc merci à vous et merci les gars pour cette soirée. Merci à toi. Merci à toi. Bravo messieurs. Merci Mitch. On vous laisse avec On refait le Mitch et je tiens à remercier Cynthia qui travaille avec nous depuis 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans qu'elle a ouvert le compte Instagram là et merci Cynthia, bravo. On t'aime Cynthia. C'est énorme. On t'aime fort elle Cynthia. fait un travail colossal. Un travail de ouf. Et c'est pas Exactement, fini. On la c'est kiffe. pas fini. Le mois de décembre sur Instagram, il va être assez fou, donc restez bien. Et c'est que le début aussi pour Cynthia. On en parlera dans un autre épisode. On a des projets pour son Cynthia. projet. C'est une private joke. C'est une private joke. Mais non, tu rigoles. Mais on refait le Mitch aussi. C'était une private joke. Regarde. C'est vrai. Sur le résultat. Lundi soir maintenant. Exactement. Il est coincé maintenant. C'est un podcast de ouf. Allez, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode et puis lundi prochain pour une prochaine hotline. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com.